Bonjour à tout le monde, ici André Fauteux. Mon Dieu, on est le mercredi 29 décembre 2021 et j'ai le grand plaisir d'être avec Raymond Tessier et son fils Olivier Tessier de Tessard Construction de Sainte-Adèle. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Allez. d'être là aujourd'hui. Je suis content. C'est Jean-François Mété d'Écohabitation qui m'a référé à vous quand j'ai demandé de me référer des gens qui font des belles maisons de bois de qualité, des maisons saines et durables, évidemment. Et puis, c'est vous qui m'ont référé et c'est comique parce qu'on est voisins. Je ne sais pas si était conscient, mais ça faisait longtemps que je voulais parler de vous parce que Jean-François me disait que vous avez déjà fait 3 maisons LEED platine, le niveau le plus élevé de la Oui, certification. C'est vraiment formidable. On va en parler tantôt, mais Raymond, peut-être je te demanderais de commencer au début pour me parler un peu de ton expérience. Ça fait une trentaine d'années depuis quand tu es en construction. Tu es technicien en architecture, je crois. oui, c'est ça. Ben, je dessinais mes premières maisons quand j'étais jeune. J'ai commencé par faire de l'autoconstruction, un peu comme un peu tout le monde. Puis en dessinant mes modèles de maison, ben, j'ai vu que mes modèles marchaient bien. Tu sais, là, côté vente, là, les gens aimaient beaucoup ce que je faisais. Fait que de fil en aiguille, ben, j'ai parti mon entreprise Construction Raymond Tessier en 1992. À Puis, Piémont? À Piémont? non, pas à Piémont, on était dans le secteur de Blainville dans ce temps-là. OK. Fait que j'ai tout le temps été sur la couronne nord. En fait, on a bâti à Blainville, Terrebonne, Repentigny, Mhm. beaucoup dans ces secteurs-là. Puis depuis une dizaine d'années, bon, on est maintenant dans les Laurentides. On a fait un projet de 72 condos à Piémont qui s'appelle la Vallée des Pins, Est-ce que qui est c'était Nouveau terminé Climat, ce projet-là, ce qui était certifié Nouveau Climat? Non, Pas c'est pas Nouveau Climat. C'est les maisons standards, des condos standards qu'on faisait, mais quand même avec une très bonne qualité. Donc, ce n'est pas Puis, standard, parce que standard, dans les ouais, condos, ce n'est pas toujours fort. non, c'est ça, mais c'est un beau style. C'est style grange un peu qu'on a fait. Oui, j'ai vu, c'est beau. Si vous pouvez Euh, montrer des photos si vous voulez aller sur le site en même temps. J'ai activé le partage d'écran, là. Mais c'est ça, le condo, c'est des défis d'avoir l'insonorisation, entre autres. oui, c'était ce côté-là qu'on a travaillé beaucoup avec des chapes de béton pour insonoriser, avec double gyps, des panneaux de sonopan aussi. Fait on a insonorisé plus que la norme standard là, pour être sûr que les gens aient une certaine quiétude et tout. Euh, Mhm. Ça se construit pas puis, mal à 100 000 à l'heure, les condos ces temps-ci, hein. Les gens, ça ne veut pas dire que si tu payes cher, que tu vas avoir la meilleure qualité ces jours-ci, semble-t-il. En tout cas, les non, c'est échos ça. que j'ai. Ben, nous, moi, j'ai habité le projet pendant 7 ans. Fait que Ça, c'est bon. tous mes voisins, tous mes clients, c'était mes voisins. C'est rassurant. Puis je m'occupais aussi de la gestion du syndicat de copropriété OK. Ça a avec, facilité la vie pour les gens. avec ma conjointe. Fait que c'est fait que ça a fait une belle transition entre nous et les clients parce que eux, bon, la plupart ne sont pas familiers au syndicat de copropriété. Oui, c'est Fait compliqué. qu'on leur a transmis nos connaissances. Puis par la Mhm. suite, ben, nous, on a décidé avec mon fils Olivier de changer la donne. J'étais un peu saturé de faire des maisons standards, des constructions standards. Fait que j'ai opté de faire des maisons écologiques ou éco-énergétiques là. Depuis quand? Depuis 2018. OK. Fait qu'on Et est vous parti de voyez, l'entreprise. vous avez gagné des Domus d'ailleurs pour le projet de Piémont, hein. C'était pas cette année-là, d'ailleurs. Non, ben c'est cette année. C'est cette année en 2021 qu'on a gagné les deux Ah oui? Domus. OK, Euh, OK. un en développement durable, ça, c'est une bonne fierté pour nous, Ben, je vu qu'on comprends. est quand même assez nouveau dans ce domaine-là. Mais on a quand même, comme je disais plus tôt, j'avais un bon background parce que j'ai suivi des formations avec Écohabitation, LEED et Novo Climat, puis Passif House. Fait que j'ai fait pas mal le tour de toutes les formations que je pouvais trouver. Parce que quand je plonge dans quelque chose, bien, je vais à fond. Là. Tu as même Fait que suivi c'est une ça. de mes formations. Tu as visité ma maison aussi.
Oui, oui, au début, je ne me rappelle pas de quelle année que c'était quand tu faisais ces formations-là chez toi. Là. J'ai commencé en C'était... 99, je pense, un an après avoir construit, quand Nouveau Climat a été lancé, d'ailleurs. OK, OK. Je sais que tu avais quelques panneaux solaires, des choses comme ça là, Oui, chez toi. Là. j'en ai rajouté une coupe, oui. OK, OK. Fait que c'est quelque chose que je veux m'enligner aussi éventuellement. Fait que pour en finir, c'est ça, pour les Domus, ben, c'est ça, on ne s'attendait pas. On a décidé de participer, on a été finaliste. Puis, ben, c'est ça, on a été élu lauréat dans la catégorie de habitation durable et dans la catégorie de maisons neuves de 300 000 à 550 000. Ça, c'est l'APCHQ Montréal métropolitain. Oui, c'est ça. C'est eux qui font le concours de MUS depuis plusieurs années. Mhm. Déjà, on a participé à date, je pense que j'ai participé à 3 ou 4 fois. Mais c'est la première fois qu'on on était lauréat là, Mhm. 2 fois dans la même année. Mais ça, Ben oui, c'est une belle félicitations. fierté. Ça donne le bon exemple, ça motive d'autres constructeurs à faire de même, j'imagine. On entend souvent que Nouveau Climat, quand ils ont rentré les critères d'économie d'eau, de qualité de l'air, beaucoup de constructeurs se sont retirés du programme parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué. Euh, Là, aujourd'hui, c'est moins, il y a moins de papeterie, moins de bureaucratie, Nouveau Climat. Oui, ça s'est simplifié. C'est sûr qu'on a adhéré au début de tout quand le Nouveau Climat a commencé, mais on n'avait pas de demande de notre clientèle. Tu sais, c'est qu'on on ne l'imposait pas, mais dans le temps, il y avait un petit montant X à débourser supplémentaire parce qu'il y avait les normes un petit peu plus sévères que la norme de construction standard. Mhm. Puis là, on a comme abandonné le nouveau climat parce que, bon, pas parce que c'était compliqué, c'est juste qu'on n'avait pas de demande. Les gens ne voulaient pas adhérer à ça, ne voulaient pas payer le petit surplus que ça coûtait, mais pourtant, c'est une plus-value pour la qualité d'air dans la maison, l'isolation et tout. Là. Puis pour le projet qu'on a fait ici au Golfe Alpine, à Saint-Adèle, bien, on l'a comme imposé. On a fait l'inverse. Nouveau Climat, oui. Au lieu de le proposer, on l'a imposé, on les fait toutes nouveau climat. OK. Euh, Donc, mais là, vous faites partie du groupe Select, les quelques dizaines de constructeurs québécois qui oui, font c'est ça, c'est que du ça. nouveau climat. On fait que du nouveau climat et on offre l'option lead si les gens veulent adhérer. Mhm. Euh, les 3 premières maisons qu'on a fait, on avait 2 maisons modèles et ben, moi, j'en ai pris une pour moi-même là, dans le projet. Fait qu'on a fait certifier les 3 premières leads et on a eu on s'attendait à A, mais on a eu la surprise d'avoir platine. Ben oui, ça, c'est Donc, impressionnant aussi parce que vous n'êtes pas en ville proche du transport en commun, c'est un des critères. Pas de panneaux solaires non plus. non, pas de panneau solaire pour l'instant. Ça, c'est quelque chose qui va venir par la suite. Mais Donc, pour avoir platine, vous avez fait tout le reste, quoi. oui, on a fait tout le reste, mais ce qui nous avantageait un peu ici, c'est on avait quand même, il y a quand même quelques commerces dans les alentours. Il faut que tu aies au moins une épicerie ou dépanneur, il faut OK, avoir un restaurant, il faut avoir un hôtel. OK. Il y a un bureau de poste qui n'est pas loin. Ouais, Il y a quand même toutes les commodités proches. ça compte. Puis, c'est sûr, si on veut faire le plus gros magasinage, bien, on va au centre-ville de Saint-Adèle, là, dans le village. Là. Ben ouais, pas trop loin non plus. C'est pas trop J'aimerais loin non plus. entendre, Olivier, un peu. Tu es impliqué dans la compagnie depuis quand? Quelles sont tes fonctions? Ben moi, j'ai commencé avec sa première compagnie qui est Construction Raymond Tessier en 2016, je pense, quand j'ai fait un arrêt d'université, parce que j'étais un petit peu tanné. Fait que je me suis dirigé vers la construction, un domaine familial que j'ai été baigné dedans depuis le tout début de ma jeunesse. Mon père, quand je suis né, il travaillait dans la construction, puis ça a toujours été ça. Fait que je me déjà fait des petits corps de métier avant quand j'étais plus jeune. Je nettoyais les chantiers, tout ça. Par la suite, quand j'ai lâché pour en 2016, ben, j'étais allé chercher ma carte de fils d'entrepreneur en construction. Fait que ça m'a permis de travailler sur les chantiers plus manuellement. C'est là que j'ai pogné un petit peu plus la piqûre, on va dire. C'est le fun de travailler à l'extérieur au lieu de travailler à l'intérieur dans un bureau. Moi, c'est ça qui m'a un petit peu plus venu me chercher.
Fait qu'après ça, ben, j'ai commencé à gravir les échelons. Là, je suis apprenti 2 en charpentier menuisier. Après ça, ben, c'est ça. Mon père il voulait développer, il voulait continuer vu que la relève était là. Puisque moi et ma soeur, au début, on ne voulait vraiment pas aller dans la construction. Oui, j'allais dire, les parents doivent être contents parce que souvent, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de relève familiale. Non, ça a vraiment été long avant que moi et ma soeur, on se décide. On a une soeur. Ben, j'ai ma soeur. Oui, qui travaille avec vous Ben, aussi. pas encore. Ah, OK. On veut la rentrer. Elle est technologue. Elle travaillera plus sur le dessin. Moi, je serais plus le gars de chantier Mm. pour l'instant. Mais c'est ça. C'est que mon père il a voulu pousser pour développer un nouveau projet. Je me suis lancé avec lui. On voulait de quoi de plus écologique, plus responsable. Mon père a dessiné un plan. Après ça, on est parti avec ses idées. Puis Mm. il m'a comme un peu l'idée là. Puis la question nouveau climat, comment tu trouves ça? Moi, je trouve ça bien parce que, sérieux, la construction, faut qu'elle évolue un année. Il ne faut pas garder nos vieilles méthodes. C'est sûr que c'est là pour rester là. Comme le lead, je crois que c'est un peu comme Nouveau Climat dans le temps, comme mon père vient de dire, que les clients, ils ne veulent pas trop payer le surplus. Donc, c'est sûr que ça va s'en aller vers là. Après ça va être généralisé pour toutes les constructions. Comme dans le commercial récemment, ben, maintenant, c'est souvent ça, des constructions lead, là. Oui, bien, les programmes d'élite comme R2000, Nouveau Climat, la minute que le code du bâtiment est resserré, ils vont hausser la norme, justement. Parce que je raconte souvent que c'est en 1994 que R2000, au fédéral, ils ont inclus des critères, là, les listes où il fallait choisir les options de matériaux sains, recyclés, puis économie d'eau. Fait que j'étais content, moi, quand Nouveau Climat l'a inclus, je pensais que ça, c'était un plus. Mais c'est ça, les échos, c'est que c'était beaucoup de gestion. Quoique vous, si vous avez fait du lead, vous avez déjà votre recette, dans le fond, hein, une fois que vous faites une maison lead. Hein. Les matériaux, vous savez où aller les chercher et tout. Oui, c'est ça. C'est sûr que les matériaux, on a fait, pour concevoir ce modèle de maison-là, ben, c'est sûr qu'on est allé un petit peu en recherche et développement. J'ai un peu aller chercher tous les matériaux possibles pour avoir une bonne perméance à l'air. Le mur, il faut que l'humidité sorte des murs. Hein, fait que les fameux matériaux qu'on met Perméance d'asponate à la vapeur qu'on dit. à la vapeur d'eau. Oui, Ça oui. fait que les fameux OSB avec le styrofoam blanc collé dessus, ça ne laisse pas beaucoup sortir l'humidité des murs. OK. Fait que on a opté plus pour le Sono-Climat Eco4 Ouais. qu'on a mis. Mais je trouvais que c'était pas assez au niveau d'isolation. Fait que la tendance est maintenant, c'est d'isoler le plus possible vers l'extérieur. Fait que là, on a rajouté un panneau de fibre de roche la Roxul, c'est le Ouais. Comfort Board 110 qu'on a rajouté par-dessus notre Sonoclima Eco 4. Fait que ça nous donne un R12 d'isolation à l'extérieur, plus notre isolation standard qu'on fait encore avec la laine minérale là, à l'intérieur, le R20. Ouais. Fait qu'on tombe à R32. Fait qu'on élimine beaucoup les ponts thermiques en mettant R12 à l'extérieur. Là. Je comprends. Mais il y a des gens qui disent ah, c'est plus cher l'Eco 4 puis la Roxul. Pour une maison, c'est combien de plus rajouter ce R12-là? Il faut rajouter R4 de toute façon. Là. Donc, le standard, ce serait de mettre du polystyrène R4 ou R5. Le surcoût par rapport à ça, de ce que vous faites? Ben, c'est sûr que là, c'est avec les prix qui ont fluctué beaucoup que le bois ces derniers temps. Je vous dirais que le Sonoclima Eco 4 était rendu moins cher que l'OSB avec le styrofoam. Ah oui? OK. Ah oui. Fait que là, les gens ont vu qu'on mettait ça, fait qu'il y a d'autres entrepreneurs qui se sont mis à mettre le Sonoclima Eco 4 aussi. OK. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une surdemande de Sonoclima Eco 4. Il y a une pénurie. Le fournisseur avait de la misère à fournir. Oui. Maintenant, ça s'est rééquilibré. Okay. Je pense que là, le Sonoclima Eco 4, il n'a jamais fluctué ben dans le prix. C'est plus l'asponate, l'OSB qui a fluctué dans le prix. Mais fait que là, pour ces temps-ci, je dirais que c'est comme kiff-kiff au niveau du coût.
Mais après ça, il y a le panneau de laine de roche. Laine de roche, oui, Ça c'est va sûr que ça, combien? c'est beaucoup de main-d'œuvre et de temps. Là, je n'ai pas les chiffres devant moi. Là, tu me prends un petit peu au dépourvu. Ouais. Mais, Je vais me l'envoyer plus tard, mais je pourrais te l'envoyer plus tard, ouais, c'est ça. c'est pas des milliers de dollars. Ben, c'est sûr que 1000, c'est un 2000. bon, je dirais, d'après moi, c'est un bon 5-6 000 de plus, là. Le R12 au complet ou juste la laine de roche? La laine de roche, là, OK. avec l'installation et tout, là. OK. Puis ça, vous n'avez pas de misère à le justifier. Les clients, ils ne chignent pas. Non, pas vraiment, parce que ben, c'est sûr que nous, on l'a inclus dans le prix de la maison, là, la maison modèle qu'on avait ici, là, C'est pas c'était une inclus dans le option. prix. Fait que c'était pas une option. Fait que moi, c'est mon nouveau standard pour ce projet-là que j'ai fait ici à Sainte-Adèle. C'était mon standard de construction. Fait que les gens ne le voyaient pas, le surplus. Ils voyaient comme l'ensemble de la qualité. C'est sûr qu'on l'explique aux gens quand les gens venaient visiter la maison témoin. Bon, on expliquait notre composition de mur et le pourquoi. Et les gens, ben, ils étaient comme contents qu'il y ait ça de plus. Comme la fenestration, ben, comme tu vois en arrière ici, ben, je ne sais pas si je peux permettre de te tutoyer là, dans ce que vous voyez. Avec la fenestration que tu voyais en arrière, ben, c'est tout du triple verre partout. Là. Ça, c'est automatique dans Nouveau Climat. On n'a pas le choix. Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais vu qu'on avait beaucoup de fenestration, je disais, si on y va avec du double vitrage, ben là, le niveau de coût de chauffage va peut-être augmenter. Fait qu'on est allé du triple verre partout. Puis ça devrait être ça, la norme maintenant, surtout au Québec, là, avec les météos, les conditions de froid et tout. Là, on devrait être triple vitrage comme standard. Surtout que la mode est au vitrage mur à mur, au plafond, au plancher, souvent. Oui, c'est ça, ouais. Fait que c'est sûr que l'orientation qui est importante, c'est sûr qu'on n'ira pas orienter une grosse fenestration du côté nord, on va le privilégier le côté est-sud-est là, ou plein sud. Oui, pas trop à l'ouest non plus pour avoir de surchauffe en été. Non, c'est ça. Ben, toutes nos maisons sont conçues comme ça. Fait que notre côté ouest, c'est la terrasse, la véranda moustiquaire ou 3 saisons qu'on peut faire, qui est du côté ouest. Ça fait même de l'ombrage. De l'ombrage, puis en même temps de profiter du soleil couchant pour souper le soir. Là. Puis le côté est et sud, ben, là, c'est là qu'on a nos espaces de vie, salon, salle à manger, cuisine. Là. OK. Mettez-vous un peu de masse thermique dans les maisons? Nous, c'est la dalle de béton, dans le fond, qui est réchauffée par l'ensoleillement. On a mis un plancher de... Oui, on n'a pas de sous-sol ici. Ah oui, c'est une dalle. On a une fondation qu'on a fait, puis on a coulé une dalle de béton. Parce que beaucoup de gens, quand ils venaient visiter la maison modèle en janvier, février, ils pensaient que nos planchers étaient chauffants. Là, il fallait leur expliquer, ben non, c'est quand on a le soleil, ça réchauffe notre dalle de béton. Puis, ça, c'est la meilleure démonstration pour Oui. Les gens n'en revenaient pas, ils disaient, ton plancher est chauffant. Non, il n'est pas chauffant. Qu'est-ce que vous mettez comme isolant en dessous? En dessous, mettons, on y va avec de l'uréthane. Okay. On y va avec 2 pouces d'uréthane. Fait qu'on a un facteur isolant de R12 environ, c'est ça. Oui, puis ça coupe le radon, les gaz souterrains, c'est excellent. En plus, c'est ça. C'est par vapeur en même temps? Oui, il est par vapeur. Surtout qu'on a une bonne épaisseur, là, ça devient par vapeur. Puis, en parlant de radon, on a un conduit exprès en prévision. S'il y a du radon, les gens peuvent l'évacuer à l'extérieur de la maison en faisant un test. Excellent. C'est toutes des choses qui devraient être obligatoires, qui s'en viennent tranquillement. Là, ils ont abaissé la norme de radon de 800 à 200 au Québec. Oui, c'est une bonne chose. C'est en 2007 que Santé Canada l'avait abaissé à 200. Okay. Je trouvais ça un peu ordinaire. Il y a les subventions, évidemment, les gens ils sont contents d'avoir ça dans une maison de Nouveau Climat. C'est 2 000 ou 4 000? Oui, c'est ça. C'est 2 000 ou 4 000. Fait que 2 000 si vous êtes, c'est pas votre première maison, et 4 000 si c'est votre première maison que vous achetez Nouveau Climat. Excellent. C'est excellent. Puis en plus aussi, au niveau, si on met des thermopompes plus efficaces,
bien, il y a une autre subvention que les gens peuvent aller chercher, dépendamment de la thermopompe. Là, ça peut aller de 400 à 650 environ de supplémentaires que les gens peuvent chercher en subvention. OK. Je regardais votre site hier, je peux peut-être le montrer. Je voyais une salle mécanique avec votre entrepreneur Jean-Sébastien, c'est Boursier Ventilation. Oui, oui. C'est eux qui viennent d'installer ma deuxième thermopompe Minusplit d'ailleurs. OK. Puis c'est quoi qu'on voyait? C'était, je ne sais pas où est l'image, là, mais vous mettez des fournaises électriques aussi? Vous avez du chauffage central? Oui, c'est fournaise centrale avec thermopompe puis un échangeur d'air un petit peu plus performant. Là. Puis ça, c'est standard dans toutes vos maisons? Standard dans toutes nos maisons pour le projet ici à Sainte-Adèle. OK, c'est excellent ça. Oui. Puis pourquoi vous avez choisi une fournaise plutôt que des plaintes? C'est au niveau de l'espace. On peut permettre de mettre les meubles un peu comme on veut, dans le fond, vu qu'on n'a pas de restrictions avec les plaintes électriques. Mm-hmm. Mais aussi au niveau de la qualité d'air qu'on va chercher, toute notre ventilation se fait, le chauffage et la climatisation se fait par les plafonds. Une des photos qu'on voit du salon de la maison, là, on peut voir les grilles qui sont faites sur mesure, qui sont vis-à-vis les grandes fenêtres. Fait que si jamais on a un problème de condensation sur les fenêtres, ce qui peut arriver, notre ventilation est dirigée vers ces fenêtres-là. Puis là, les plans, c'est toujours toi qui les fais? Ou est-ce que les gens peuvent arriver avec leurs plans des fois? Oui, les gens peuvent arriver avec leurs plans. Disons que maintenant, je ne fais plus de plans. Je vais faire des croquis maintenant. J'étais encore à l'ancienne. Je dessine à la main. Je n'ai pas le doigté de le faire par ordinateur. Je laisse ça aux autres. Fait que je fais quelques croquis, des idées que je veux avoir, que je lance, puis je donne ça à un dessinateur. Ici, c'était un architecte là, qui a fait les plans. Là. On voit ici les grilles de ventilation au plafond. Je ne sais pas si tu vois en haut des grandes fenêtres. Là. Ça combat la condensation dans les grandes vitres aussi. Oui, c'est ça. Puis faites-vous on n'a pratiquement pas de condensation. Si on contrôle comme il faut notre taux d'humidité. Oui, puis la circulation d'air, hein, c'est ça. Oui, c'est ça qui est important. Puis dans le nouveau climat, il faut poser le vitrage du côté intérieur du mur aussi. Hein? Comment vous dites? Là? Dans le nouveau climat, oui. On ne pose pas les vitres à l'extérieur du mur complètement, on les rentre un peu. Hein? Oui, nous, il est complètement dans le centre du mur de l'isolation. Okay. Vu que nos murs sont plus épais dès le départ, là, avec nos murs ont quasiment 12 pouces d'épaisseur. Puis au niveau des matériaux, qu'est-ce qui a changé également avec Nouveau Climat puis LEED par rapport à ce que vous faisiez autrefois? C'est ça. C'est vraiment du côté isolation vraiment qu'on a modifié les matériaux qu'on mettait avant. Là. Comme je parlais, le triple vitrage, l'isolation qui a une bonne perméance, là, la sortie de l'humidité des murs. Alors, on est allé aussi avec des planchers recyclés. C'est Mirage, c'est une collection qui fait pour l'entrepreneur. C'est des planchers qui ont été déjà... C'est de l'engineering qu'on installe dans nos maisons. C'est des planchers qui ont été tous des restants de commandes, de batch ou qui n'ont pas repassé sur des jobs. Okay. Ils ont ramené à l'usine, ils ont ressablé pour enlever parce que c'était différentes teintes, là, différentes couleurs. Puis ils ont mis une teinte dessus. Fait que c'est une bonne manière de récupérer les planchers. Okay. La peinture. Les armoires, c'est quel panneau que vous prenez? Au niveau des armoires, c'est ça. Du côté des armoires, on est allé un peu plus dans le standard. C'est notre fournisseur, notre fabricant
Il n'y avait pas les edges pour avoir avec les panneaux écologiques, plus écologiques, là, sans formaldéhyde. Fait qu'on est allé avec des panneaux un petit peu plus ordinaires. Mais on est allé avec des comptoirs de quartz aussi. Là. Fait que ça élimine le stratifié avec la colle et tout. Là. Au niveau de la peinture, on est allé avec la peinture sans COV. Ça, c'est une bonne chose de plus qu'on a mis à l'intérieur. Ça, c'est qui votre fournisseur? C'est peinture MF. OK, oui, c'est une compagnie québécoise. Fait que ouais. On privilégie le local le plus possible. Ben, ouais. Comme le fabricant d'armoires aussi, c'est une entreprise familiale aussi qui est à Saint-Janvier. C'est le père avec les 2 fils. Comment il s'appelle? C'est Déco Modulaire. OK. Mais ils n'ont pas accès aux panneaux sans ajout de colle de réformol? Oui, ils peuvent avoir les panneaux. Je me suis renseigné. Ils peuvent avoir les panneaux. C'est juste que là, ils n'ont pas la. Ça prend une edgeuse spéciale pour edger ces panneaux-là. Ah, pour les champs? Vu qu'ils n'ont pas beaucoup de demandes encore, mais là, ils n'ont pas voulu investir dans ça. Sinon, il y aurait eu le plywood russe, que ça, ils peuvent en faire aussi. Okay. Mais là, on était limité un peu côté budget aussi parce qu'on ne voulait pas que la maison, vu que les coûts ont explosé au niveau des matériaux de construction, mais on ne voulait pas trop augmenter le coût pour nos clients. Oui, ça rajoute combien pour une cuisine typique, les armoires sans durée formale, sans colle? Là, je n'ai pas eu les prix comme tels parce qu'ils ne m'ont pas fait de prix de ce côté-là, mais tout le bois a augmenté. Hein? Ça a bougé beaucoup. Tout le bois a augmenté, oui, c'est ça. Est-ce que parce que j'écris sur les maisons de bois, je me demande, est-ce qu'il y a des qualités de bois à éviter, à privilégier dans la structure, dans la finition? Est-ce qu'il y a des erreurs qui sont faites? Comme l'OSB, il y a toutes sortes de gammes, j'imagine. L'OSB, oui, mais nous, on n'utilise presque pas, à part sur la toiture. Là. Fait que tout dans les murs, on n'a aucun OSB. Même on a une dalle de béton, fait qu'on n'a même pas sur les planchers non plus. Puis là, vous ne faites pas de cottage. En ce moment, il n'y a pas de 2e étage, fait qu'il n'y a pas de sous-plancher. Non, c'est ça. Le projet ici, c'est un projet intégré. Fait que c'est le concept un peu vu qu'on a fait un peu l'expérience des condos, c'était toutes des maisons, tous des condos pareils, identiques. Fait que j'ai décidé de faire le concept ici un peu la même chose, mais en maison. Fait que c'est toutes des maisons identiques, mais qu'on peut personnaliser à l'intérieur. L'extérieur, on n'a pas le choix, on voulait garder ça homogène, toutes les mêmes couleurs, tous les mêmes revêtements de bardeaux, de revêtements de bois et tout. Vous avez le beau revêtement de bois de Maybec à la verticale. De Maybec, oui, le board and batten. Et on a ajouté du moderne aussi dans les différentes des parties qui ressortent de la maison. Là, on a mis du moderne. La porte de grange qu'on voit ici, ben on ne voulait pas avoir trop de bâtiments sur le terrain, vu qu'on est sur un golf. Fait qu'on a intégré le cabanon à même la maison. Oui, c'est le fun, ça. Puis ça donnait un look un peu plus farmhouse. La porte de grange, c'est moi et mon fils qui faisons. Là. On a développé. On a trouvé une méthode là, qui est quand même assez simple à faire, mais ça prend de la minutie pour que ce soit bien fait. Là. Puis Olivier, ses forces, c'est quoi justement? En quoi il soulage son père? Un peu. Olivier, il commence à faire un peu de tout. Là. C'est ça qui est le fun. J'y montre tranquillement le métier de construction. Fait que là, il apprend les bases de la menuiserie. Mais là, il commence à gérer tranquillement les sous-traitants. Il commence à les connaître aussi, parce que moi, ça fait plusieurs années que je fais affaire avec les mêmes sous-traitants. Il y en a même que ça fait au-dessus de 30 ans, là, les coffreurs et compagnie. Fait que là, il apprend à connaître mes sous-traitants, nos sous-traitants. Parce qu'Olivier, maintenant, avec la nouvelle entreprise qu'on a fondée en 2018, qui est Tessar Construction, maintenant, c'est mon associé. Fait qu'on est 50-50 dans l'entreprise. C'est ça qui
qui est nouveau pour moi, que j'ai toujours comme travaillé seul avec ma conjointe qui faisait la comptabilité et tout. Fait que là, j'ai Olivier d'un atout de plus. Ça me permet de me libérer, de faire plus de recherche et développement et du terrain. Puis Olivier, ben, il va s'occuper plus le côté construction. Là, il travaille sur les chantiers, mais éventuellement, c'est lui qui va gérer les chantiers. Là. Je commence à lui donner du lousse de plus en plus. Puis je pense qu'il l'apprécie. Là. C'est le fun. Les gens doivent comprendre à quel point c'est important quand vous dites que vous êtes avec les mêmes sous-traitants depuis des années. Moi, quand je me suis fait construire, mon entrepreneur, il y en avait plusieurs depuis 7-10 ans. Puis les deux seuls que j'ai embauchés moi-même, c'est les deux seuls où il y a eu des difficultés sur le chantier. Fait que ça roule rondement quand tout le monde se connaît. Hein? Oui, c'est certain. Fait que il y a une chimie qui se crée entre les sous-traitants. Fait que, souvent, ils s'appellent entre eux même pour résoudre des problèmes sans des fois on soit au courant Ah ouais. On est toujours sur le chantier, mais des fois, ils se parlent entre eux pour dire ah, ben, gars, on va trouver ça comme solution. Ou bien, toi, tu vas passer avant moi, même si faut que je passe avant. Mais il se passe ça, que le fond. Les plombiers, ça fait des années. Fait que la fidélité, ça compte, j'imagine. Vous avez un bon service vu que vous les connaissez depuis longtemps. Oui, certain. C'est vraiment, est-ce qu'ils ont des pénuries de main-d'œuvre? Est-ce qu'on a la main-d'œuvre, c'est quand même pas si pire. C'est au niveau des menuisiers qu'on a eu un peu de problèmes à avoir. Fait que là, tout le monde, tous les entrepreneurs en général, ben, s'arrachaient les menuisiers. Ils veulent les garder comme pour eux. Hein, fait que c'est ça qui arrive. Fait que tout le monde, on tire la couverture de notre côté. Mais ça commence à être peut-être un peu mieux, mais on a encore un peu de misère au niveau comme les caroleurs, les gars de céramique. Là, ça aussi, on a beaucoup de misère à les avoir parce que bon, le marché de la construction est très fort ces temps-ci, fait que la demande est forte. Puis souvent, ben, il y en a des fois, c'est des petites équipes, il y en a qui travaillent juste à un ou deux employés, fait que c'est quand ils sont pris sur une semaine sur une job, ben, ça nous bloque un peu parce que des fois, on a des cédules à respecter. Ben oui. C'est quoi ces temps-ci, les délais, si quelqu'un achète une maison aujourd'hui, la livraison, ça serait quand? Là, les délais, c'est ça qui est le problème, c'est très long. Je dirais entre 10 mois et 12 mois environ. Parce que, bon, juste les villes sont débordées parce que faire une demande de permis, ça prend certaines municipalités, c'est 2 à 3 mois. Les arpenteurs aussi, c'est environ 1 à 2 mois. Fait qu'on perd facilement 4 à 5 mois juste pour la demande de permis, l'arpenteur qui vient d'arpenter sur le terrain. Okay. Par la suite, ben, il faut commander des matériaux très d'avance, les fermes de toit, les fenêtres. Ça, c'est plusieurs mois d'avance. Les prix, vous ne pouvez pas les garantir pendant 6 mois, 1 an? Non, c'est ça. Maintenant, on a des contrats qu'on explique aux gens. C'est sûr qu'avant, les gens signent, on détermine le prix d'aujourd'hui, dans le fond. Les gens signent le contrat, mais on leur explique les clauses que si jamais il y a des augmentations de beaucoup exagéré, des prix fulgurants dans les matériaux ou la main-d'œuvre, ben, on peut ajuster notre prix. C'est sûr qu'on ne peut pas dire aux clients, ben, je t'augmente parce que j'augmente. Il faut vraiment justifier en montrant les factures, la différence qu'on payait avant versus ce qu'on paye aujourd'hui. Moi, j'essaie d'être le plus transparent possible puis de montrer aux gens, ben, regardez, c'est ça que ça nous coûte de plus. C'est sûr que nous, on ne travaille pas pour rien non plus. Il faut qu'on nous arrête un petit peu à la fin du chantier. C'est clair. Mais est-ce que vous faites plus de magasinage qu'autrefois à cause des hausses de prix? Oui, mais ce n'est pas le magasinage, c'est de trouver les matériaux. C'est ça qui est la pénurie. Comme là, présentement, le Sono Climat Eco 4 qui est fabriqué à Louisville par la compagnie MSL, l'usine est arrêtée depuis plusieurs mois. Ils n'ont plus la matière pour le liant pour imperméabiliser le matériau. Fait que là, les panneaux Sono Climat, on a fait tout le Québec pour trouver ces matériaux-là. J'ai fait au-dessus de 2000 km pour trouver des matériaux à Baie-Saint-Paul,
Québec, Lévis, Victoriaville, Bromont. J'ai De l'Eco-4 qui était déjà fabriqué? Qui était déjà fabriqué, qui en restait sur certains centres de matériaux. J'allais chercher 10 feuilles à un endroit, 4 feuilles à l'autre. Fait que j'ai réussi à rassembler pour finir mes 2 maisons que j'avais à livrer, qui étaient livrées pour cet été. Là. Fait que, on a réussi. Sinon, on ne pouvait pas monter les murs si je n'avais pas ces matériaux-là. Puis je ne voulais pas aller dans l'OSB. Non, c'est compliqué. Ou juste un test ordinaire. Moi ma maison, bâtie en 98, j'ai 3 tests parce qu'il n'y avait pas l'Eco-4. C'est André Bourassa, l'architecte, qui me l'a recommandé de le faire comme ça, avec le taille-bec en sandwich entre 2 tests à l'extérieur. Puis c'est lui qui a recommandé à MSL Matériaux Spécialisés Louisville de le fabriquer. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils vous ont dit quand est-ce qu'ils repartaient l'usine? Ils pensent peut-être en janvier, mais rien de certain. Ils ont fait des tests avec un nouveau produit cet automne, puis ça n'a pas fonctionné. C'est tous les diffuseurs, les buses bouchaient. Ils ont essayé de produire puis pendant 2 heures, mais les buses ont bouché pendant 4 fois pendant 2 heures. Voilà. Fait que ils ont arrêté la production jusqu'à temps qu'ils trouvent le bon produit. La bonne recette, dans le fond, là, pour faire ce lien-là. Bien, il faut saluer les gens qui l'offrent, c'est toujours un risque, ouais, mais j'ai bon espoir pour eux qui vont récolter parce que le produit commence à être vraiment connu. Hein? Oui, il est rendu vraiment populaire, leur produit maintenant. Là. Puis c'est le seul fabricant qui en fait présentement au Québec, là, puis peut-être même au Canada. L'autre produit qui est rare aussi, qui est dur à avoir, c'est le Roxul, le Comfort Board 110. C'est des délais de 6 mois pour avoir les panneaux. OK. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on les commande longtemps d'avance, puis quand ils sont prêts, les autres ne peuvent pas les garder dans les entrepôts, fait qu'on les fait livrer. On a loué un entrepôt pour entreposer nos matériaux. Okay. Tellement que c'est. Faites bien, ouais. Tellement que c'est compliqué. Fait que c'est des coûts de plus qui ça nous engendre, mais ça, ben, c'est sûr que ça reflète un peu sur le coût de la construction. Là. Ben oui. Je sais qu'il y a la laine de roche maintenant chez Owens Corning qui a acheté Thermafiber, mais ils n'ont pas les panneaux. Hein? Ils n'ont pas le rigide. Non, ils n'ont pas les rigide. panneaux rigides. Parce que ces panneaux-là, ils mettent surtout ça dans le commercial. C'est comme l'hôpital de Saint-Jérôme, ils ont fait les ça. Grands bâtiments. Ils ont fait ça avec ça. Ils recouvrent les murs de béton avec ces panneaux-là. C'est pour ça qu'il y a une pénurie de Roxul. Ben aussi, la demande est très forte. Puis sûrement que là, les usines doivent marcher à capacité réduite avec le manque de personnel aussi. Là. Fait que c'est... Puis les 3 maisons, LEED Platine, c'est au projet Alpine? Oui, c'est les 3 c'était les 3 premières qu'on a fait, qu'on a certifié LEED, puis en fait, on a eu LEED Platine. Les autres, ils pourraient tous être Platine aussi, sauf que les gens, ben, il y en a qui ne voient pas l'importance d'avoir la certification. Mais ils pourraient tous être LEED Platine, les 12 maisons au complet. Là. Puis qu'est-ce que vous avez ajouté dans ces maisons-là que vous n'aviez pas dans vos maisons Nouveau Climat, par exemple? Ben, dans le fond, c'est un ensemble de pointages, ce LEED. Hein, c'est qu'ils vont calculer les points un peu dans tout. Même le gazon qu'on va installer, ben, c'est pas du gazon qu'on installe, c'est de la semence qu'on met. Ouais. Ils vont calculer des points pour ça. Fait que sinon, il y a plusieurs graminées avec du trèfle. Fait que ça donne des points LEED. L'aménagement paysager, tout autour de la maison, on a mis le gazon ne pousse pas à cause que les avant-toits protègent le bord de la maison. Fait qu'il n'y a jamais de pluie qui tombe là. Fait que mettre du gazon là, ça ne donnerait rien. Fait que nous, on a mis tous des copeaux de bois. Oui, qu'on a récupéré. C'est tous les arbres, ben, les quelques arbres qu'on a abattus pour mettre les maisons, ben, on a récupéré le bois, les bio, puis toutes les branches, bon, ils les ont faites en copeaux. Puis on l'étend alentour de la maison. Fait que c'est vraiment écologique. Ça paraît qu'on est dans le même quartier en passant parce que moi, j'ai des pins centenaires là, sur mon terrain au Lac-Lucerne. Oui.
Vraiment. Oui, c'est ça. Il a fallu Pourquoi? en abattre quelques-uns. C'est malheureux. Oui, Mais pas le choix. comme on dit, on a tout récupéré. On a fait des tranches d'arbres pour faire des tables. Fait que Ah ouais? j'en ai une que je vais installer chez moi, là, mais j'en ai plusieurs. S'il y en a qui sont intéressés, là, on peut leur vendre. Là. Ça va ils ont 8 pieds de long par différentes largeurs. Là. J'en ai jusqu'à 39 pouces de largeur. Fait que c'est suffisant OK. pour faire une belle table de cuisine. Là. Ouais. Le bardeau de toiture, je vois que vous n'êtes pas allé avec la tôle de métal que Emmanuel Cosgrove de Cohabitation aime Ouais. si bien. Mais c'est Ben, quel type de bardeau? Parce qu'il y a plusieurs qualités là-dedans aussi. C'est du Everest 42 qu'on a installé, qui est quand même un bardeau très résistant qui est fait avec de la fibre de verre. Mais au départ, le projet devait être tout en tôle d'acier. Là. OK. Dès le départ, mais c'est ça, c'est le côté budgétaire. Vu qu'on fait une maison plein pied, la surface de toiture est beaucoup plus grande que si on ferait sur 2 étages avec une plus petite fondation, une plus petite toiture. Fait que juste pour la maison, ça représentait un coût de 40, mais là maintenant ça doit augmenter plus que ça, mais en 2018, ça représentait un coût de 40 000 de plus juste pour la maison, sans compter le garage. Juste le toit. Juste le toit. Fait que là, versus là, aujourd'hui, je serais curieux de voir combien que le prix est rendu de l'acier. Je pense qu'il y a des places qui me disaient que ça va doubler. Fait que ça coûterait peut-être une toiture, la maison, garage, peut-être dans les 70 000, peut-être maintenant. Ah ouais. C'est sûr que ça dure beaucoup plus longtemps. Mais là, c'est ça. Vu que c'est une petite maison, on voulait aller qu'une maison moins d'empreinte écologique, là, on va quelque chose de plus petit, plus grandeur humaine. De mettre une toiture à ce coût-là, je ne suis pas sûr que les gens auraient acheté la maison parce que là, on aurait tombé dans des prix assez exorbitants. Là. Qui sont vos clients types, justement? Notre clientèle type, je dirais, c'est beaucoup du retraité et semi-retraité. Des gens, justement, qui ont eu des immenses maisons, des grosses maisons, qui, là, ils réalisent que les enfants sont partis depuis quelques années. Ils ont une grosse maison à entretenir. Les gens vieillissent un petit peu aussi. Fait que là, ils ont décidé la majorité, c'est ça, ils veulent toutes des plus petites maisons. Puis à ma grande surprise, j'ai eu beaucoup de gens qui arrivaient, là, qui me demandaient on veut des maisons, pas de sous-sol. OK, c'est leur demande. Ouais. Fait que ils ont tombé sur notre projet, puis c'est ça que les gens recherchaient, des maisons sans sous-sol. Okay. Ça m'a surpris ce côté-là, parce que c'est pas une tendance encore au Québec, mais ça commence, c'est grandissant. De plus en plus, les gens demandent des maisons sans sous-sol, parce que c'est, dans le fond, vivre au sous-sol, moi, je trouve pas ça agréable. C'est toujours peut-être un petit peu plus humide, des risques d'inondation. Fait que dans ce cas-là, on élimine tous ces problèmes-là. Là. C'est bien plus fun de vivre hors terre que sous terre, je trouve. Bien, c'est sûr qu'il faut prendre des grandes précautions quand on fait un sol. Moi, j'avais une maison pièce sur pièce à Saint-Donat qui était sur dalle, un cottage, là, typique canadien. Puis ici, finalement, on a fait plus un cube comme 24-27 pieds sur 3 étages, incluant le sous-sol, mais le sous-sol, vraiment membrane, polystyrène à l'extérieur, beaucoup de fenêtres sur le lac. Mais c'est ça, c'est des grosses précautions qu'il faut prendre, surtout pas construire dans l'argile. Non, c'est ça, surtout dans l'argile, c'est pas bon. Ouais. Comme nous, notre fondation aussi, c'est que toute notre fondation est isolée à l'extérieur et aussi un petit peu à l'intérieur là, pour augmenter le facteur isolant. Là, mais on a mis... on peut mettre, là, on a différentes options. Là. Dans le temps qu'on avait plus de facilité à avoir la laine de roche, là, la Roxul, on mettait de la 3 pouces de Roxul en panneau sur nos murs extérieurs. Là, il y a une rareté de matériaux. Il a fallu changer pour du polystyrène là, expansé. Maintenant, c'est ça qu'on met. Là. On met du 2 pouces et demi à l'extérieur. Pour l'extérieur de la dalle. L'extérieur de la fondation. Il y a quand même une fondation qui tient la dalle. Ouais. Oui. Un mur de 5. Oui. Un mur de 6 pieds, c'est quoi? Ah oui, c'est des murs de 6 pieds. Un peu le même concept qu'un garage. Là. On fait un mur de 6 pieds
On remplit ça de sable à compaction et là, on passe la plomberie. Puis la plomberie est passée avant d'injecter l'uréthane. Puis après, on fait la dalle de béton. Nous, on met une dalle de béton quand même assez, une certaine bonne épaisseur. Normalement, le marché va mettre un 3-4 pouces environ. Nous, on va mettre du 5-6 pouces d'épaisseur au niveau d'isolation. Ça nous donne une meilleure, un apport pas de chaleur, mais une masse thermique là, supplémentaire. Là, Ouais. qui aide. Puis il y a divers types de dalles flottantes ou pas flottantes. C'est quoi les nuances? Nous, notre dalle est flottante, vu qu'elle est à l'intérieur de notre fondation. Tu sais. Fait qu'elle reste, c'est une dalle flottante, mais c'est sûr on va aussi essayer, dépendamment des terrains, on va faire aussi des dalles vraiment autoportantes qu'ils appellent. Là. Fait que c'est une dalle monolithique. Là. Fait que c'est des choses qu'on va essayer, qu'on va faire éventuellement. Là. J'ai d'autres projets dans mes cartons qu'on veut faire des maisons un peu encore. Je veux pousser un peu plus la construction écologique. Là. J'en ai une en tête qu'on veut faire l'affaire la plus passive house, la plus passive possible. Mais justement, c'est quoi la nuance entre la flottante et la monolithique encore? La monolithique, c'est vraiment la dalle est coulée d'une seule pièce, dans le fond. L'empattement avec. Avec l'empattement avec. Tandis que nous, la dalle flottante, on fait une fondation comme un peu standard, au lieu d'être 8 pieds, les 6 pieds seulement. Avec une coche vers l'intérieur. Avec une coche à l'intérieur, c'est ça. Puis notre dalle est, vu qu'on met du sable à compaction à l'intérieur, la dalle reste comme flottante. Là. C'est quoi l'avantage de chacune? Ou les limites? C'est sûr que je trouvais, le principe, c'est que je voulais que la maison soit quand même à une certaine hauteur. La dalle monolithique, souvent, est quasiment, peut-être juste comme 6 pouces ou 8 pouces au-dessus du sol fini. Tu sais. Okay. Puis moi, je ne voulais pas ça avec la neige au Québec. Le matériau, j'essaie de la monter la plus haute possible. Fait que, ici, sur la photo, on voit un peu, j'ai environ un pied entre 8 pouces et 1 pied de hauteur, mais j'ai d'autres maisons qu'on a fait, qu'on a 2 pieds de sortie hors terre. Là. Fait que c'est pour ça que ma fondation, vu que je faisais 6 pieds, plus la footing, je tombe à 6 pieds 10. Là. Ouais. Fait que je voulais être sûr que la fondation soit hors du gel. Là. C'est toujours un défi d'avoir quelque chose de beau et qui va durer parce que c'est sûr qu'il va y avoir de la neige qui va toucher au bois aussi. Oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les dalles monolithiques, je cherche des solutions, mais là, je vais contacter une compagnie qui font les panneaux de styrofoam. Là. Je ne me rappelle pas du nom, là. C'est québécois, là, mais ils ont sorti des plus hauts sur les côtés là, de styrofoam. Fait que je vais rentrer en contact avec eux pour essayer des dalles monolithiques. Là. Mm-hmm. Mais je veux avoir un bon dégagement entre le sol et le revêtement de bois. Je veux avoir au moins un bon 18 pouces là, à un pied, là, je pense que c'est l'idéal. Parce que souvent, les dalles monolithiques que je vois souvent dans des maisons, là, les maisons, le bois est quasiment collé sur le sol, fait que le bois pourri. Là. Ben oui, je comprends. C'est quoi les avantages pour vous et pour les clients, évidemment, de faire certifier la maison LEED? L'avantage, c'est sûr que c'est une qualité de construction, de la maison plus saine, plus écologique au niveau des matériaux, mais aussi ça donne une bonne valeur de revente de la maison. Fait que quand tu as le logo sur la maison, c'est sûr que moi, sur ma maison, je l'ai présentement, là, puis les gens viennent « Ah, votre maison est LEED! » Fait que juste avoir le petit logo certifié que la maison est LEED, ça leur fait travailler les méninges. Je vais dire « Ah, j'aimerais ça. C'est quoi les avantages? Puis est-ce que je peux en avoir une? » Oui, ils vous posent des questions, c'est là qu'ils découvrent. Les gens posent des questions. Il y a 9 catégories, je pense. Hein, c'est beaucoup de préparation, la conception. Est-ce que Écohabitation vous font les analyses énergétiques, les simulations automatiquement? C'est eux qui les fournissent? Oui, ça c'est à la demande. Si on veut avoir
c'est eux qui certifient le LEED au Québec, avec cohabitation. Fait que c'est ceux qui nous donnent la cote énergétique et tout. Là. Là, je ne l'ai pas par cœur pour cette maison-là, mais là, ce que j'attends, c'est d'avoir, vu que c'est des maisons qui sont récentes, d'habiter dedans pendant 1 an et voir le chauffage, comment qu'on consomme et les coûts aussi. Là. C'est ça, je me demandais, des maisons nouveau climat, à part les condos, avez-vous fait des maisons nouveau climat unifamiliales? Oui, j'en ai fait dans nos débuts à Blainville et un peu à Terrebonne. Okay. Mais comme je disais, on l'offrait en option, mais les gens n'adhéraient pas à ça. Mais les maisons, c'est sûr que je n'ai pas les chiffres d'économie d'énergie, mais normalement, ça représente un bon 20-25 % je crois. Là, oui, c'est minimum 20 %. Puis là, si vous mettez des murs à 12 à l'extérieur, ça va être encore mieux. Oui, ça va être encore mieux. L'étanchéité, vous êtes à combien typiquement? Les 3 premières maisons, on est à 0,7 changements d'air à l'heure. C'est excellent, ça. C'est quand même excellent. Ouais, la limite est 1,5 qu'il ne faut pas dépasser. Non, il ne faut pas dépasser le 1,5. Oui. Ça, c'est à 50 pascal là, pour les gens qui ne connaissent pas le test de filtrométrie. Est-ce que c'est Claude Blain qui inspecte vos maisons? Oui, c'est Claude qui inspecte toutes nos maisons. Un chic type. Puis il explique très bien. Il nous aide beaucoup de ce côté-là, les tests d'infiltrométrie. Lui, il fait les tests d'infiltrométrie, puis c'est lui qui fait l'inspection pour les maisons LEED aussi. Oui, c'est ça. Il est déjà venu chez nous faire une de mes nombreuses inspections Renault Climat, évaluation Renault Climat. OK. Je pense qu'il est technologue en architecture, justement. Oui, c'est ça. Il fait même des plans aussi à l'occasion. Oui, c'est ça. Je pense que si je voulais faire bâtir, là, ou en tout cas, là, beaucoup de gens, je leur dirais, pensez à Claude, entre autres, parce qu'il ne fait que ça. Même Emmanuel Cosgrove me disait qu'il inspecte même des fois à Gatineau des projets LEED pour dire qu'il connaît son affaire. Oh oui, c'est un gars d'expérience. Ça fait des années qu'il est dans ce domaine-là. Je ne sais pas combien de temps, mais ça fait belle lurette. Oui. Alors, Olivier, qu'est-ce que tu découvres à part ça ou peut-être des conseils que tu aimerais donner aux gens? Moi, qu'est-ce que je découvre dans ce projet-là? C'est sûr, c'est la complexité de la construction d'une maison. Ça, de un, en étant jeune, quand tu vois toutes les étapes qu'il y a, les nombreuses étapes, les nombreuses aussi, pas les restrictions, je pourrais dire, c'est plus la réglementation. Côté tout ce qui est matériaux, comme le Maybec, il y a une des contraintes, vu qu'on monte les maisons hautes, on réussit à passer leurs contraintes, mais une contrainte que c'est faut pas que le bois du revêtement extérieur soit à 8 pouces plus haut que. Excuse-moi. Il faut que le revêtement de bois soit en hauteur de 8 pouces plus haut que le sol. Ouais. C'est des petites contraintes de même que ça fait effet, ça paraît. Il y a plusieurs contraintes aussi sur la structure. Moi, c'est ça que j'aime le plus. C'est plus la construction du squelette de la maison. Voir. Oh, ça a coupé. Oui, ça a coupé. Es-tu là, Olivier? Je l'ai fait passer parler, ça prend du jus dans la machine. On t'a perdu, Olivier. Olivier, on t'a perdu pendant une minute. Si tu veux répéter ce que tu disais sur le squelette de la maison, ce que tu aimes? Oui, mais c'est de le concevoir, tout voir les normes qu'on a besoin de faire la construction d'une maison. Moi, c'est mon petit dada, je pourrais dire. J'aime ça être sur le chantier puis construire avec mon sac à clous. Après ça, mon père, c'est sûr que lui, il m'apprend à gérer, parler aux sous-traitants, on aurait besoin de ça, qu'est-ce qui manque, commencer à faire des listes de matériaux. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. Il y a eu des moments aussi, je pourrais dire, j'étais fâché des fois, parce que c'est entre père et fils pareil. Il y a quand même une petite confrontation là-dedans, mais on réussit à surmonter toujours nos difficultés. C'est sûr qu'il y a souvent, faut écouter la sagesse, comme qu'on peut dire. C'est eux qui ont souvent gagné. C'est bon de se challenger, comme on dirait aussi, de remettre en question, c'est pas mauvais. Oui, non, des fois, je pose des trucs, mais souvent, ils me relancent tout le temps.
Mais ouais, c'est ça. Mon père, comme je l'ai décrit, c'est une bibliothèque ouverte que je m'abreuve dedans. La construction, c'est un beau métier. Ouais. Mais c'est ça, c'est des gros souliers. Il n'est pas prêt à être tassé, j'imagine, le père qui a travaillé Non, non, tout seul pendant 25 ans. non, il y a encore des choses à m'apprendre. Puis lui aussi, il va en apprendre plus, un peu plus, quand il va avoir le temps. Puis il va m'en apprendre encore plus. Il va toujours m'en apprendre. Oui, Ouais, c'est un domaine qu'on apprend tout le temps. tout à fait. C'est Là, ça qui est le fun. En constante évolution. qu'est-ce qui s'en vient d'ailleurs, Raymond, en conclusion? Je vois que l'APCHQ, entre autres, fait des études sur le mur parfait, isolé totalement de l'extérieur. Est-ce que il y a des champs de la construction, là, tu penses qui ont besoin d'être améliorés, des tendances que tu vois arriver? C'est sûr que le mur parfait, je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont pondre de ce mur-là, parce que moi aussi, ça fait des années que je cherche des solutions pour avoir le mur parfait. Sont pas les seuls. Je ne L'idée, sais pas c'est si de ça existe, le ne pas mur avoir parfait. d'humidité. Le plus gros défi, c'est pas d'emprisonner l'humidité, j'imagine. Oui, ben c'est ça, c'est que le mur puisse, que l'humidité puisse sortir des murs. Mais là, le concept du mur parfait, c'est d'isoler complètement à l'extérieur. C'est ça qui regarde présentement, d'avoir aucune isolation à l'intérieur du côté chaud. Et pourquoi Ça faire ça? permettrait. Pardon? Pourquoi faire ça? Pour la facilité de construction, c'est sûr que c'est l'étanchéité qui est le gros problème des entrepreneurs. Fait que, aussitôt qu'un électricien, plombier passe ses conduits ou ses fils, il va percer le pare-vapeur. Par vapeur percé, c'est pas bon. La condensation va passer dans le mur d'isolation, puis ça peut faire pourrir le mur. Plus que les maisons sont isolées puis étanches, plus qu'il faut qu'il y ait moins de trous possibles dans les murs. C'est pour ça qu'ils veulent essayer de faire l'isolation le plus à l'extérieur possible. Ça éliminerait de taper. Ce qu'on fait présentement, c'est de taper le polythène pour boucher les trous qui se font. Fait que, si on élimine parce que ça nous prend quand même, nous, inspecter avant le gyps, la pose du gyps. On prend 1 journée à 2 journées à inspecter notre structure au niveau de l'étanchéité pour être sûr que quand on va arriver au test d'infiltrométrie, que ça se fasse du premier coup et non qu'ils reviennent à plusieurs fois pour voir si nos murs sont étanches. Oui, ça, les gens en profitent au niveau du confort. Économie d'énergie, pas de moisissure, pas de pourriture. Oui, mais ça paraît beaucoup parce que nous, les maisons ici, c'est aussitôt qu'on fait partir la hotte de poêle, on sent la restriction d'air. Si ma porte extérieure, je ne l'ai pas cliquée comme il faut, savoir si la maison est bien étanche, vous allez voir, votre porte, elle va ouvrir. Si la porte n'est pas clenchée. Si elle n'est pas clenchée. Ouais. Surtout qu'on part à la hotte et que la porte, tu ne l'as pas clenchée comme il faut, la porte va ouvrir. Ouais. Ça prouve les en cheveux partant que ta maison aussi. ça prouve que ta maison est hyper étanche. Ouais. En partant. La hotte, elle cherche à sortir l'air, mais s'il n'y a pas de fuite d'air dans les murs, elle cherche. Il faut que ça soit équilibré. C'est pour ça que les échangeurs d'air avec Nouveau Climat, ce qui est bien, c'est qu'ils vont balancer le système d'échangeurs d'air. L'entrée et la sortie d'air. L'entrée et la sortie. Fait que s'il y a 100 CFM qui sort, il y a 100 CFM qui va rentrer. Fait que les gens ne réalisent pas. La plupart des échangeurs d'air sont mal installés. Fait que ton poumon d'acier, c'est comme assez important. Oui. C'est bien important de balancer, que le système soit bien balancé. Oui. Puis, s'il y avait des choses à améliorer dans la construction au cours des prochaines années, à part ça, ce serait quoi? Améliorer. C'est sûr qu'il y a toujours place à amélioration. Ça, c'est certain. Il n'y a rien de parfait
dans ce beau monde, mais c'est sûr, il y a les fenêtres. Je trouve que les fenêtres devraient être encore améliorées un peu plus, je trouve. En Europe, je pense, sont beaucoup plus développés au niveau de l'étanchéité des fenêtres en Europe qu'au Québec. Il y a certaines compagnies qui commencent à développer des produits plus performants, mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire de ce côté-là. Oui, c'est le Au cas pour niveau la des... maison. Pour la maison passée basse, c'est le cas. On va toujours chercher des fenêtres européennes pour Oui, c'est ça. avoir le 0,6 changement d'air à l'heure à 50 pascal Oui, ça, maximum. c'est des choses à améliorer. L'isolation aussi, il y aura encore des choses à améliorer, je crois. Là, il y a seulement que le Sono Climat Eco 4 qui est vraiment, que je trouve qui est vraiment écologique. Mais je sais qu'en Europe, ils ont sorti d'autres produits. Comme Steako qui est déjà ici. Steako que j'aime beaucoup, mais sauf que le faire venir ça ici, c'est pas une bonne. Avec le transport et tout, c'est pas une bonne empreinte écologique. Il devrait y avoir des compagnies au Québec ou au Canada qui devraient produire ces produits-là en plus grande quantité, puis ça l'aiderait beaucoup. L'autre problème aussi, c'est la fixation de ces isolants-là. Plus qu'on en met épais, plus que ça nous prend des fixations longues. Nous, la problématique, c'est que là, vu qu'on mettait le Sono Climat Eco 4, puis le Comfort Board 110 qui a 2 pouces, on se retrouve avec 3 pouces et demi d'isolation à l'extérieur. Et pour faire tenir les fourrures, ça nous prenait on a essayé avec des clous de 6 pouces, on a acheté des guns d'Europe pour essayer. Ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas bien parce que le clou s'enfonçait pas égal dans le bois, s'il pognait un nœud ou pas de nœud. Fait que la fourrure était toujours pas droite, elle était toujours gondolée. Fait que là, on a opté avec des vis de 6 pouces à tous les 12 pouces, 12 à 18 pouces sur les fourrures. Puis c'est plus long à installer, par contre, là, c'est ça qui est au niveau de la main-d'œuvre qui est long, mais ça donne des bons résultats. Fait que c'est toutes ces choses-là à améliorer. C'est l'isolation, la fixation de ces produits-là qui je trouve qui est problématique un peu. Il faut trouver des solutions. C'est bien, vous participez à faire avancer la science. On devrait vous demander de donner des conférences là-dessus. Maison passive, est-ce que ça s'en vient pour vous bientôt? Une première? Oui, j'ai un projet. Les plans ne sont pas encore faits, mais c'est comme tout présentement dans ma tête, là. Je veux une maison encore plus efficace. Je veux tenter le pouls là-dedans. Le terrain est déjà acheté. On a une rivière de proche. Fait que je veux pousser ça avec des panneaux solaires, mais aussi peut-être avec des hydroliennes qui fonctionneraient, qui fourniraient l'électricité avec une hydrolienne dans la rivière. Oui, c'est un débit suffisant. Oui, il y a un débit suffisant à l'année longue. Là, il me reste à faire les tests de débit précis, là, voir là, si c'est assez efficace. Là. Mais à date, j'ai le terrain depuis quelques années, puis je vais constater à toutes les saisons la rivière, comment elle est, monte, descend, le débit. Ça coule fort, hein, par bout, oui. Ça coule fort, ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même bien. Fait que c'est quelque chose. Ça va être un projet à long terme que je vais faire, mais on va commencer probablement à faire les plans bientôt, peut-être cet hiver, puis faire un peu de recherche. Là, on peut aller avec des murs à double ossature. Je ne sais pas encore. Je suis en train de regarder qu'est-ce qu'on va faire ou aller encore plus vers l'extérieur au niveau de l'isolation. J'invite les gens à vous rendre visite. C'est super beau ce coin-là, à côté de la petite chapelle de M. Pellado, qui est une école de cirque aujourd'hui. Quand on passe sur le pont, la rivière est impressionnante par bout. Il y a des belles maisons là aussi. Oui. Les Laurentides de Saint-Adèle, c'est vraiment un beau secteur. Ouais, un beau terrain de jeu pour s'amuser, faire la raquette, ce qu'ils font et tout, vélo. Oui, on en fait tous les matins ces temps-ci. Il y a juste assez de neige ces temps-ci. Il y a un petit peu de roche et de racines encore, mais on arrive Oui. tous les jours. Ça fait déjà plus qu'une heure qu'on se parle, messieurs. Merci beaucoup du partage. Quand on
chaud, je viendrai vous rendre visite quand le petit virus sera maîtrisé. Oui. Ah, c'est sûr qu'une visite, ça vaut mille mots. C'est sûr que c'est beau de le voir en photo, mais de le voir en vrai, c'est différent. C'est sûr que le projet ici est complété. Ben, il est vendu à 100%. OK. Il reste à les construire. Là, j'en ai 4 en construction et il va m'en rester 2 autres à débuter au printemps prochain. Par la suite, ben, là, on regarde d'autres alternatives ou bâtir sur les terrains des clients aussi. De plus en plus, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des terrains dans les Laurentides, oui, dernièrement. des gens de Montréal ou de la région métropolitaine. Ça fait Mm-hmm. qu'on va offrir nos services de bâtir sur les terrains des clients. Ben, je trouve que certainement, vous êtes un entrepreneur à rencontrer, vu que ça fait 30 ans que tu bâtis, puis certifié Nouveau Climat automatiquement toutes les maisons dans le groupe Select, des maisons libres, bientôt des maisons passives. Félicitations merci. d'être à l'avant-garde, Raymond. Et Olivier, je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de plaisir. Pas trop de chicanes, mais quand même des bonnes discussions. Non, il n'y a pas de chicane, mais on s'argumente, c'est sûr, la jeunesse avec on ne va pas dire la vieillesse, mais la sagesse. Fait que c'est sûr que lui, il arrive avec des nouvelles idées. Moi, j'ai mes idées déjà préconçues. Fait que c'est ça qui est un bon mélange, dans le fond, qui nous fait évoluer. Là. Comme ça qu'on avance, exactement. Oui. Bien, sur ce, merci encore. Puis je vous souhaite une bonne année et au plaisir de vous rencontrer. Ça fait plaisir, merci. Puis ça aussi, des joyeuses fêtes et de bonne année à toi aussi, à tout le monde. Merci. Salut bien, Olivier. Bonne année. Bonne année.